Et d'abord, cette information concernant la France. Les 2 dirigeants d'Uber ont été placés ce lundi en garde à vue par la police judiciaire parisienne dans une enquête sur leur fameuse application mobile Uber Pop qui a jeté des centaines de taxis, on s'en souvient la semaine dernière, dans les rues. La une francophone, c'est aussi la canicule qui s'installe sur une partie de l'Europe, notamment en France, mais aussi des soldats canadiens dépêchés aux portes de la Russie. C'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs préparée par Karine Barzegard. Une partie de foot en pleine rue, des piétons, des vélos, mais pas de voitures. Depuis lundi, Bruxelles possède la plus grande zone piétonne de l'Europe. 50 hectares interdits aux automobilistes qui du coup ont passé une matinée un peu confuse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Le problème, c'est qu'on a dévié toutes les routes, mais toutes les routes sont sans interdit. Le sens de la circulation d'une vingtaine de rues a été modifié et plus personne n'y comprend rien. C'est un truc insensé, moi je ne comprends pas, franchement. Je voudrais que le bourgmestre de Bruxelles vienne avec sa voiture au lieu avec son chauffeur et qu'il voit... Le bourgmestre a bien vu et il est ravi. Vous verrez que toutes les villes d'Europe vont prendre exemple sur ce que nous faisons. D'ici là, il y aura tout de même 8 mois de tests. Ils sont un peu plus de 80. 80 soldats canadiens à partir 6 mois en Pologne dans le cadre d'une mission d'exercice de l'OTAN. Nom de l'opération, Réassurance. Objectif, rassurer les pays alliés de l'OTAN face aux visées militaires de Moscou. On va envoyer un signal à M. Poutine que pour nous, la souveraineté est importante, le respect des frontières est important. 200 autres militaires canadiens partiront pour leur part en Ukraine d'ici la fin de l'été. C'est le vol de tous les dangers. L'avion solaire suisse, Solar Impulse 2, a quitté Nagoya au Japon pour se rendre de l'autre côté de l'océan Pacifique. À son bord, un seul homme, le pilote André Brochberg. En plein vol pour Hawaï. Émotion très forte, j'ai passé le point de non-retour. Sa mission, parcourir d'une traite, en 5 jours et 5 nuits, la distance entre Nagoya et Hawaï. 7900 km, 120 heures de vol. Une épreuve d'endurance vers l'exploit, suivre un couloir aérien sans nuages, avec le soleil comme seul carburant. Le soleil qui angoisse aussi les médias français. Comme chaque été, ils en évaluent les risques, mais cette fois c'est pour de bon, la canicule arrive. Certains disent même l'hyper-canicule. L'hyper-canicule menace donc, et pour la braver, il faut des conseils, voire des hyper-conseils. Il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mettre un peu plus de crème solaire que d'habitude. Il faut se nourrir. Veiller régulièrement à leur arroser la tête, les membres. Car le risque, c'est le coup de chaleur. Bref, les Français sont appelés à boire, à manger, à arroser leurs enfants, voire leurs grands-parents, y compris les plus récalcitrants. Vous voulez boire un petit peu, madame? Merci. Et on peut aller dans des lieux un peu plus frais, notamment comme les musées, le cinéma ou alors les centres d'exposition. À la une ce soir, l'art pour la paix. C'est une exposition d'art contemporain africain qui débute aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris. Cette année, une 2e édition placée sous le signe de la femme et de la paix. Coup d'envoi donc depuis quelques heures. C'est jusqu'à vendredi. Avec nous pour en parler, l'artiste plasticien ivoirien Fulgence Niamba. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde et merci d'être avec nous. Vous êtes artiste plasticien basé à Londres. Vous êtes le commissaire de cette exposition L'art pour la paix. Alors, quels artistes participent au juste à l'événement? Nous avons à peu près une trentaine, exactement 28 artistes de plusieurs pays, ouais. Des femmes, des hommes, et de différentes techniques, peintres, sculpteurs, etc. Ils viennent plutôt d'Afrique francophone? Pas nécessairement, ils viennent d'Afrique francophone en majorité, mais ils viennent aussi d'autres pays et des pays non africains. Alors pourquoi ce thème cette année de la paix et de la femme? Oui, parce que ce qu'on a constaté, et d'ailleurs tout le fait savoir, les femmes sont les premières victimes des guerres. Évidemment, quand on parle des femmes, on parle des enfants aussi. Et quand c'est les enfants, c'est toute la famille qui prend un coup. Et c'est pour ça qu'il était important de rendre hommage à la femme à travers ce thème. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. Est-ce que c'est un adage que vous partagez? On imagine que oui. Et que peut l'art, justement, pour les droits des femmes et contre la guerre? Oui, ce que peut faire l'art, vous savez, ça peut être prétentieux de dire que l'art va changer tout dans le monde. Et ce qu'on sait, c'est que l'art a un impact sur l'esprit. Parce que d'abord, il y a 2 aspects qu'il faut considérer. L'art rassemble.
la rassemble. Et puis, il y a un autre aspect qui est émotionnel. Vous êtes devant une toile, forcément, vous communiquez avec la toile. Quand vous communiquez avec la toile, vous vous mettez en communion avec le créateur de cette toile-là. Et forcément, à un certain point, ça agit sur votre subconscient et à force, ça peut aider à la paix. Alors, on voit vos toiles, vos œuvres défiler à l'écran sur TV5 Monde. Qu'est-ce qui caractérise votre art à vous particulièrement ? Je travaille plusieurs types de thèmes. En fait, d'une manière générale, je suis dans le symbolisme parce que tout est symbole. Ouais. Tout est symbole. Et donc, je ne vais pas chercher loin. Je cherche dans les formes, etc. Cette année, à l'UNESCO, ce que j'ai présenté, c'est tout à fait différent. Pour la femme, le sujet qui m'a intéressé, c'était la femme et le masque. La femme face au masque. Évidemment, la femme, le masque ici représenterait la spiritualité de la femme. Et la femme face au masque, c'est aussi quelle représentation elle fait d'elle-même dans son esprit. Ouais. Oui. Aussi, quand elle est avec son compagnon, ou bien ça dépend, est-ce que ce compagnon n'est pas un masque? Et à qui s'adresse cette exposition qui se tient donc à l'UNESCO jusqu'à vendredi? Elle s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui veulent la paix dans le monde. Elle s'adresse à ceux-là, que vous soyez femmes, enfants ou jeunes, mais particulièrement le grand public. Parce que ça s'adresse aux politiques, c'est vrai, mais au grand public, parce qu'eux, ils peuvent faire la différence. Comment se porte l'art contemporain africain aujourd'hui, en 2015? Je disais que vous êtes basé à Londres. Est-ce qu'il est en ascension? Je pense. Il est en ascension, ça c'est sûr. Pendant longtemps, il a été dans les couloirs. Il commence à être plutôt... il commence à rentrer par la grande porte et je pense que si on lui donne un peu quelque temps, il va s'installer. L'Occident voit souvent l'art contemporain comme une émanation du modernisme. Oui. Occidental, donc qu'il incarne lui-même. Comment vous définiriez l'art contemporain? Vous pensez qu'il est plus universel, contrairement à ce que je viens de dire? Oui, il serait universel. Bon, c'est vrai que l'art contemporain, c'est l'art qui se ferait plutôt pendant notre vie, qui serait contemporain à ce que nous, on vit aujourd'hui. Évidemment, on pourrait, à un certain moment donné, puisqu'il y a une petite limite entre l'art contemporain et l'art moderne. L'art moderne serait tout à fait moderne. Voilà. Mais l'art contemporain, il peut même être différent de ce que l'on pense. Oui, il pourrait être même pas loin de l'art traditionnel. Il est plus libre qu'on ne le pense, il y a moins de frontières. Merci à vous, Fulgence Sonyamba. Je rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition L'Art pour la paix. C'est à l'UNESCO à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi à Paris. Vous êtes, je le rappelle, aussi basé à Londres, artiste plasticien venu d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Et puis, je voudrais remercier la journée du Mariinsky qui nous a permis aussi d'être là. Voilà pour le message.